Bon, décidément, je crois que c'est le point où on va parler de toutes les choses importantes sur la Tracer. Bon les amis, vous l'avez vu dans le titre, elle est à vendre. Je l'ai acheté, j'avais 60 abonnés. Je casse à mes 68 abonnés. J'en ai 3000 aujourd'hui. Cette moto, c'est un peu GT34. Donc je me suis dit, on va faire sa petite dernière sortie. T'as été la première à me filer pas mal de soucis, toi aussi. Hein. Enfin, je vous dis dernière vidéo. Il nous reste le désert de Bardenas avec toutes les images qui ont déjà été enregistrées. Donc ça sortira. Par contre, c'est la dernière sortie là en temps réel que je fais. Après, elle est sous bâche et elle attend son nouveau propriétaire. Bon, bah ça a été une longue histoire, j'en avais parlé de toute façon dans l'essai. Ben, je vous donnerai la suite des événements par rapport aux soucis que j'ai eu sur cette moto. Et si je vous l'ai pas fait avant, ben, c'est que la suite des événements est un peu longue à venir malheureusement. J'ai acheté cette Tracer en juillet 2021. Bon, je récupère la moto. Et neuve, il y a plein de trucs qui vont pas. Je me retrouve avec un putain de bruit de vibration de fer là complètement à l'intérieur du moteur. Je sais pas du tout ce que c'est. Je me retrouve avec une moto qui me coupe les gaz occasionnellement, hein, mais qui me coupe les gaz quand même. Donc je vous l'avais partagé dans quelques vidéos. On est là, on a 4ème, coupure, ça reprend. Qu'est-ce qu'elle a la moto ? Moi je fais mes retours très vite, quelques jours plus tard, les gars j'ai une moto neuve, elle a des problèmes. Le bruit ça va se remettre, c'est un truc qui doit se mettre là à 1000 km ou 2000 km. J'ai jamais entendu parler de ça les amis, je vous le dis. Un truc qui se met dans, bon, à la limite je fais confiance. Le bruit là je l'ai plus, il a mis 20 000 km à passer. Hein. Effectivement il a fini par passer. Bon il m'a fallu 2 ans pour le faire passer. Je prends une Tracer de démonstration et là je prends la Tracer de démo. Impeccable la Tracer, putain j'aurais pas pu avoir ça là. Ah je te jure quoi, ça m'aurait évité bien des galères. Nickel, pas un bruit au niveau du moteur, pas une coupure de gaz, rien. Je ramène la Tracer, je leur dis les gars, votre Tracer d'essai là elle est nickel, hein, ça y a pas de souci, rien à voir avec la mienne. Je fais une remontée à Yamaha, on te tient au courant. Salut frérot. Ok, je te tiens au courant, bon ben les mois passent, hein. Peut-être 6 mois plus tard. Ah on a des problèmes sur les Tracers, t'es pas le seul. Ah voilà, il fallait que ça soit confirmé. Heureusement qu'il y a d'autres problèmes sur les Tracers. Il y a d'autres problèmes, Yamaha est au courant. On va faire une campagne de rappel. Ah putain enfin, on est sorti de ce bordel. Bon 6 mois quand même avec la moto neuve qui déconne, ça fait chier. Campagne de rappel, je la ramène, on me la rend. Toujours du bruit qui vibre, toujours des bugs moteurs. Exactement les mêmes, aucune différence. Bon, je dis les gars, votre reprogrammation là, ah merde et tout, ça n'a pas servi. Je fais les retours à Yamaha comme quoi la programmation n'a pas servi. Ok. Là, quelques mois plus tard, deuxième rappel. Ok. Allez, c'est reparti. Je ramène la Tracer, reprogrammation, on me la rend. J'ai plus le même bug, mais j'ai encore des merdes, ça tousse, ça s'emballe en régime. Je fais mes retours, on me fait la même. Bon ben, Yamaha m'a envoyé un questionnaire, il faut que tu poses les questions. Un putain de questionnaire les gars. Franchement, mais quand je dis ça, c'est pas pour manquer de respect, vous savez. C'est ma famille là-bas chez Yamaha, il n'y a pas de souci. Eux ils font que suivre les ordres, c'est pas sur eux. Je sais pas, la moto je suis d'accord pour la rappeler une fois, je suis d'accord pour la rappeler 2 fois. Mais c'est bon, ça marche pas, tu changes les pièces. Mais Yamaha ils se chiaient dessus à ce moment-là, je te le dis. Parce qu'ils ont dû avoir des centaines de problèmes avec des traceurs qu'il fallait changer toute l'injection et tout le bordel. Ouais moi je relance, alors c'est mes amis, j'ose pas trop en faire. La moto elle bug, oui on sait. Oui enfin je sais, mais moi j'ai acheté une putain de moto à 14 500 €, neuve, avec 0 km et je me retrouve avec tous des bugs. Et moi on me dit, bah écoute on attend le retour de Yamaha. Et les gars, à ce moment là j'étais à 2 doigts de prendre un avocat, je voulais vraiment mettre un coup de pression à Yamaha. Je regrette, je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Je l'ai pas fait parce que c'était mes amis et voilà, je sais pas, trop gentil, trop bon, trop con peut-être. Il se passe peut-être 1 an, moi je mets la bécane qui galère, un jour ça marche bien, un jour elle le tousse. Ah c'est bon, on a trouvé le truc, on te la rappelle. Ah très bien, je la ramène, je la récupère. Exactement la même. Ok. Non mais faut arrêter là avec vos reprogrammations électroniques. Là franchement je commence à craquer. Quelques mois plus tard encore, là on doit être en 2022, en 2023 on est cette année hein. 4e rappel au garage pour me la reprogrammer. Je me dis cette fois c'est la bonne. Les gars ils me disent pas de soucis, on te la prend, on te la teste, il n'y aura pas un problème et tout ça. Allez c'est parti, il me la reprogramme. Il m'appelle au téléphone, c'est bon on a reprogrammé ta Tracer. Nickel, elle marche super. Ah les gars, j'ai cru que je devenais fou. C'est là, comme c'est là que je l'ai eu tout l'été pendant le road trip et tout ça quoi. Hein. Un enfer. J'ai jamais eu la moto aussi pire que là quoi. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de rappel là pour le coup. Hein. Franchement, je suis parti au Bardenas avec une moto, c'était une galère quoi. J'avais trop les boules quoi, c'était le road trip de ma vie. Bref voilà, je pars avec ma bécane de merde quoi. Franchement, j'ai super les boules. Yamaha me dit enfin, il y a 1 semaine. Bon ben on te la rappelle mais on la reprogramme pas, on change les pièces. Putain tu fous 15 000 balles dans une moto, on te met 2 ans à régler le problème. Alors que le problème, moi comme je l'ai dit tout à l'heure, une reprogrammation ok, 2 reprogrammations à la limite. Mais stop, ça marche pas, tu changes la pièce, putain, elle est garantie la moto. C'est incroyable cette histoire. Donc là voilà,
pour la première fois depuis 2 ans, là pour la vente, ça fait très plaisir, je suis ravi. Bon, moi je vais arnaquer personne, hein. La moto, écoutez, regardez, elle a aucun problème. Ça, il n'y a pas de souci, les amis. L'acheteur qui va l'avoir, il n'aura aucun problème avec. Moi, j'aurais roulé, c'est bien quoi. J'aurais roulé pour faire ce vlog et pour la ramener du garage avec la moto propre. Voilà ce que j'aurais dû avoir depuis le départ. Donc, ouais, là, franchement, je me sens un peu de travers. Et franchement, je vais pas non plus me gêner pour le dire sur ma chaîne YouTube. Parce que Yamaha, je leur donne une image en or. Ils ont essayé de réparer à pas cher, à coup d'électronique et d'ordinateur, pour pas réparer la pièce, pour tout ça se rendre compte que oui, c'est la pièce qui va pas. Et puis voilà, moi je me sens ambassadeur. Si vous saviez le nombre de traceurs que j'ai vendus, mais c'est inimaginable, que ce soit les commentaires sous ma vidéo, que ce soit les DM, je vous remercie les gens qui font ça, ça me fait super plaisir, qui m'ont envoyé leurs belles traceurs. Grâce à toi j'ai acheté cette traceur et tout. J'ai ma vidéo de test qui a passé les 50 000 vues, qui est aujourd'hui devenue une référence. Mais non, Yamaha, tout ça, ça les intéresse pas. Yamaha, les influenceurs, de toute façon, ça les intéresse pas du tout. Yamaha, ce qui les intéresse, c'est les pilotes. Voilà, hein, c'est ce qui les intéresse. Yamaha, c'est les gros jumps en Ténéré de 40 mètres de haut, là, entre deux dunes. Tu vas voir, hein, on va voir le site, on va voir tout. Hein. De toute façon, toute la com de Yamaha est basée sur la performance. Aujourd'hui, où on est en mode écolo, en mode il y a des radars partout et tout, les mecs, ils sont restés collés. Avec des vidéos au genou, avec des machins, avec des trucs. Moi, tu sais pourquoi j'ai vendu des traceurs? Parce que je voulais humaniser cette moto. J'ai parlé du haut, j'ai parlé d'un vrai quotidien avec. Et c'est ça qui vous a plu. C'est pas les essais... on est sur une route fermée là en Espagne, on pose les genoux dans chaque virage, mais personne fait ça, tu vois. Il y a 95% des moteurs qui feront pas ça, donc ça intéresse pas. Et Yamaha, voilà, se désintéresse complètement. Moi, j'ai fait des tentatives, tu vois. Je me suis dit, oh, ce serait marrant d'avoir un Niken pour vous donner des ressentis et tout. Bah voilà, finalement, j'ai jamais eu mon Niken. J'ai demandé, mais même pas, en vrai, je devrais même pas demander. En vrai, j'ai une chaîne TikTok à 30K, j'ai une chaîne YouTube qui est certes petite, mais qui est quand même pas mal suivie. En fait, je sais pas, tu vois, on devrait m'écrire et tout ça. Peut-être c'est moi qui devrais écrire, hein. En vrai, en même temps, moi, j'ai parlé qu'aux gens du garage, quoi. Mais bon, les gens du garage qui sont le relais de Yamaha France m'ont bien fait comprendre. Voilà, les influenceurs, écoute, tu m'as compris, voilà. Mais je vois ma traceur, elle m'allait très bien, là, tu vois, elle se serait allée là. Elle serait réparée comme ça. Bon, ben finalement, je vous aurais fait le speech sur les 2 ans de galère, mais j'aurais gardé cette traceur. Le problème de cette traceur, c'est que c'est une traceur de boulot, elle a 26 000 bornes. Si j'ai eu 3 traceurs, vous savez, c'est qu'elles étaient financées en partie en défraiement en fait, hein, par mes anciens employeurs, etc. C'est pour ça que du coup en fait c'était assez avantageux pour moi. Bon, moi je l'ai cassé les traceurs, hein, je faisais 20 000 avec par an. Donc je faisais 1 an, 2 ans là, 2 ans et demi à peine, 50 000, bim, je les vendais. Maintenant je travaille plus, je fais quasiment beaucoup moins de bornes avec la moto. Donc je voulais acheter ma moto à moi, vendre cette dernière moto de travail et prendre la mienne. Alors c'est vrai que ce que je viens de dire, voilà, c'est un problème spécifique à ma traceur et tout ça, ça n'enlève pas le reste. Ça n'enlève pas que j'ai adoré ma traceur 1, que j'ai encore plus adoré ma traceur 2, que celle-là est exceptionnelle. Franchement, c'est un aboutissement. J'enlève ces bugs électroniques de merde. C'est une moto, elle est incroyable. Quand je suis bien, que j'ai trouvé mon bonheur, j'y reste. Donc les amis, pour la toute première fois, je vous l'annonce, elle est commandée. Elle est en train d'être montée, elle m'attend au garage, il n'y a plus qu'à vendre celle-là. Je vais être un des premiers à la voir. Il s'agira donc de la nouvelle Tracer 9 GT+. Et ça fait tellement plaisir. Pourquoi du coup rester encore sur des traceurs? Le mec il se fout pas. Moi je suis bien, tu vois, j'ai moto, je fais 150 000 bornes depuis la première génération avec, je l'ai super en main. Puis cette moto, je confirme ce que j'ai dit dans mes tests, hein, vous avez compris, je suis pas affilié Yamaha, mais je suis pas là pour vous mentir, je suis pas là pour non plus casser gratuitement. Voilà, j'adore cette moto. Tout va bien, elle est ultra polyvalente, je suis super en duo, je suis super dans les tripes, elle a un moteur qui arrache, elle a un comportement qui est génial. Donc clairement, ouais, gros coup de cœur sur cette GT+. Et puis je suis content que cette GT+, qui sera enfin ma première moto. Donc voilà, restez connectés. La Tracer 9 GT+, arrive très vite. Ça me permet justement de vous présenter un peu le programme à venir là, parce que je suis pas mal quiché, je travaille beaucoup en bac. Mais il n'y a rien qui sort publiquement. Voilà, c'est juste que j'avance bien tout ça. Prochaine vidéo, les Bardenas, l'épisode vraiment sur le désert. Ça va être incroyable les amis. Derrière cette vidéo, normalement, si tout se goupille bien avec cette traceur là, les premiers kilomètres, le début du rodage, la découverte de la 9 GT+, qui devrait être la vidéo suivante. Ensuite, on aura l'épisode 4 du désert. La journée, elle était grosse déjà, l'épisode 2 là, la journée. Là, elle est encore plus folle la journée qu'on a fait. On a eu des paysages mais complètement magnifiques. Donc ça s'enchaîne. Et après en vrac, alors là j'ai pas d'ordre à vous donner. J'ai prévu un trip avec un abonné. Vraiment découverte là de l'Hérault. On va essayer de vous trouver des super points. Je suis en train d'enregistrer avec la Ténéré World Raid plein de sorties pour vous faire un peu comme la grosse vidéo off-road, pas une sortie, mais vraiment faire une compile des sorties.
à la découverte de la garrigue un peu, parce que il y a une histoire pour moi dans tout ça. Et je vous en parlerai directement dans la vidéo. Derrière encore, une conclusion du road trip, de comment s'organiser. J'aimerais bien, parce que j'ai reçu beaucoup de questions, j'ai vu que ça vous a beaucoup inspiré, ça me touche. D'ailleurs, merci énormément pour vos retours. Je l'ai dit par commentaire, je vous le redis de vive voix. Franchement, c'est ces commentaires qui donnent sens. Bon, quand je vous vois inspiré et tout, sinon je sais pas trop pourquoi je fais ça. Oui, des likes, oui, je sais que ça fait plaisir, c'est cool. Mais de vous voir vraiment, avoir envie de faire la même chose, rêver avec nous et tout ça, voilà, c'est quelque chose qui me portera toujours, moi. Donc voilà, vous faire un bon résumé de tout ça, de comment s'organiser, surtout qu'on ne s'est pas cassé la tête. Hein. Moi justement, toujours, j'aime bien aller à contre-courant. Là, c'est pour aller à contre-courant. Même un gros road trip comme ça de 5 jours, il n'y a pas à se prendre la tête. Et on peut laisser aussi de la part à l'impro. Donc voilà, essayez de faire ça. On va essayer de faire les choses carrées. Et en parlant d'ailleurs de faire les choses carrées, comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, voilà, je sors plus quotidiennement, etc. J'ai même remarqué que je sortais presque que pour faire des vidéos et que mes vidéos avaient changé. Mes vidéos étaient beaucoup plus travaillées et je vous avoue que j'ai envie de continuer sur ce côté-là. J'ai vraiment envie de vous sortir des vidéos construites. Alors je dis pas qu'il y aura pas, je m'interdis pas des délires non plus, mais globalement sur la chaîne, voilà, j'ai envie de vous proposer voilà, des choses à thème, des choses construites. J'ai envie qu'on continue à aller plus loin ensemble. Je vois que mes batteries commencent à manquer, on va parler de tout ça pour finir ce vlog. C'est le petit vlog de décrochage les amis, hein. Fait du bien là parce que vraiment j'ai tout donné sur mes 2 premiers épisodes. Ça a été un taf vraiment énorme pour moi, mais ça le méritait, c'est ce que je voulais faire. C'est le genre de, vous savez, c'est le genre de vidéo que je veux proposer. Proposer aussi une autre vision du motovlog. J'ai envie d'y mettre un peu de sensibilité, un peu d'amour, même si c'est plus très à la mode, etc. Voilà, c'est comme ça moi que je sens mes vidéos, donc c'est ce que je partagerai. En tout cas, vous êtes sensible, c'est quelque chose qui est toujours revenu depuis le début de ma chaîne. Merci d'essayer de proposer autre chose et tout ça, c'est quelque chose que je continue à essayer de faire. Mais voilà, je veux pas être bloqué non plus si j'ai envie, tu vois, de faire une petite vidéo comme ça. Fait du bien de souffler un petit peu, fait du bien de faire un dernier tour sur cette traceur. Et ouais, bon le motovlog, je te dirais que c'est tous les formats longs. De toute façon, quand on parle de format long, je parle plus d'une minute, hein. C'est ça long aujourd'hui, hein. Et ça se fait vraiment de moins en moins, hein. On tombe tous comme des mouches, tous les gros youtubeurs ne font quasiment plus de vues, se reconvertissent. Regarde Erdos, regarde Wallan, plein d'autres, tu vois, essayent de monter leur boîte, essayent de partir sur d'autres formats. Par contre, à l'inverse, moi qui suis sur TikTok, je vois toute une nouvelle génération de motovlogueurs là, qui fait mal au niveau des stats et tout ça, qui fédère. Et franchement, moi je me sens complètement largué là-devant, quoi. C'est clairement un nouveau style de contenu. Et tu vois, là, Erdos disait sur la dernière vidéo qu'il arrête quasiment sa chaîne YouTube, hein, qu'il va plus que faire des formats courts. Ce que je comprends, parce que c'est ce qui marche et tout ça. Bon, après, moi je me suis pas gêné de lui répondre à Erdos non plus, quoi. Je dis, moi je comprends le business, tu vois. Ça manque un peu de passion dans tout ça. Oui, d'accord, les vidéos longues elles font pas de vues et tout ça, mais tu vois, est-ce que pour autant il faut s'empêcher d'en faire de temps en temps pour notre passion qu'est la moto? C'est vrai que ça m'a un peu déçu. Je savais qu'Erdos faisait son bise avec les motovlogs et tout, mais tu vois, c'était pas aussi clair que là. Bon, les vidéos YouTube font plus de vues, j'en fais plus et je fais des formats courts qui eux rapportent. Si vraiment c'était mon business, je vous l'aurais présenté comme je vais diminuer les formats longs parce que ça fait, je fais pas d'argent dessus, mais ça restera un truc de passion, quoi, même pas. Voilà, c'est un peu dommage. J'ai souvent parlé sur cette chaîne d'un âge d'or, mais c'est pas un âge d'or en fait, je suis en train de me rendre compte avec le recul, c'est un âge tout court en fait. Et le motovlog, ça aura été pour moi 2015-2020. Depuis 2020, c'est depuis le Covid et tout ça, quoi, où c'est la dégringolade. Depuis la percée de TikTok, c'est la dégringolade. Moi, j'ai pas réussi à me reconvertir sur TikTok. J'ai pas envie de me reconvertir, j'ai envie de partager exactement comme sur YouTube. J'ai envie de partager ce qui me parle, ce qui vous parle, et peu importe de combien c'est vu, quoi, en fait. Même s'il y a quelques centaines de vues sur TikTok, ça me fait quand même plaisir parce qu'il y a des gens qui sont là et qui sont contents de voir des contenus moto un petit peu à l'ancienne et tout ça. J'ai importé une voix à la moto et franchement je suis fier de ça et je continuerai. De toute façon, moi je fais mes vidéos pour me faire kiffer, pour vous faire kiffer, vous le savez. Donc pas de plan de carrière, même si je regarde, même si je me monétisais, même si j'y travaillais dur. C'est tellement une blague les revenus, quoi, que franchement c'est pas motivant. Et je suis content d'avoir pris cette tangente complètement passion sur GT34 où là c'est que du bonheur. Donc les amis, on continue à focaliser sur la passion. On va être peut-être on sera les derniers bastions du motovlog. Peut-être vous serez plus beaucoup à me regarder, hein. Mais écoutez, on va continuer à essayer de partager ça parce que moi j'arrive un peu tard, mais je suis sûr qu'il y a plein de belles choses à faire. Plein de choses aussi, je pense, qui n'ont pas été abordées, comme le duo là qu'on va se lancer prochainement. Bon les amis, on arrive tranquillement à Saint-Paul. Et vous savez quoi, on va aller hop là, ici à gauche,
Hop, sur la jolie petite place pour dire au revoir à cette traceur. Oh, c'est triste. Enfin, moi ça va, je suis pas trop triste, je vous avoue. J'ai la GT Plus qui m'attend. Même si j'adorais cette traceur, j'avoue qu'elle est quand même liée à, comme j'ai commencé la vidéo, à des souvenirs un peu là qui m'ont un peu saoulé. Donc ouais, j'ai hâte de tourner la page là, je vous le cache pas. En vrai, ça fait un pincement au cœur quand même. Je pense qu'elle aurait pas été liée à GT34. Bon voilà, je la vendais vivement la GT Plus. Tellement liée à la chaîne, vous me l'avez tellement ramené aussi. Deux choses principales qui vous ont attiré, qui fédèrent sur la chaîne. La traceur, bien sûr, le modèle de ta moto et la région. Le départ, le 34, le midi. Ça, c'est pareil, j'ai vu, c'est des choses qui rassemblent. Franchement, ça s'est vécu, hein, des aventures. Aïe aïe aïe, c'est la dernière. Bon, on va te voir encore dans les Bardenas. Plus qu'à te souhaiter une bonne route avec son nouveau propriétaire. Nous, on passe à la suivante, on avance les amis. J'espère qu'on écrira d'aussi belles aventures avec la nouvelle qu'avec Saint-La. Franchement, la barre est mis haut parce que Saint-La, elle a vu du pays. Et nous, ben écoutez, on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. On se retrouve dans le désert des Bardenas. On se retrouve avec la GT Plus à la suite. Bref, que du bon à venir. Là, c'est le petit entracte de l'été. Je vous remercie encore énormément pour votre soutien les amis. Vous savez, c'est pas facile, hein. Si tout le monde arrête, si tout le monde lâche, franchement c'est compliqué. Moi j'arrive à tenir parce que, comme je vous expliquais, c'est sur d'autres choses qui me stimulent, c'est plus profond, c'est plus... c'est complexe, je peux pas vous le résumer en quelques phrases. Mais votre soutien il joue énormément. En tout cas, on lâche rien. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.